Au moment de la naissance des premières muscle cars, le petit jeu s'appelait « Envoie les chevaux, espérons que tu seras à même de les dompter ». Les constructeurs étaient quasiment libres de faire tout ce qu'ils voulaient afin de proposer des voitures toujours plus puissantes. Cependant, au début des années 70, la course à la puissance dut céder le pas devant les nouvelles normes d'émissions de gaz. Le respect de la nouvelle réglementation fédérale rendait la production de tels moteurs trop coûteuse et trop compliquée. La plupart des constructeurs ont ainsi pris la décision d'y mettre un terme. Les hot rods, modifiés, devaient eux aussi obligatoirement répondre à cette nouvelle réglementation. Telle était la nouvelle situation qui mit inéluctablement fin à la première ère des muscle cars aux États-Unis. Les choses en sont restées là pendant près de 20 ans, jusqu'à ce qu'une société du nom de SLP Engineering décide de redonner vie à ce concept. SLP, qui correspond aux initiales de Street Legal Performance, a pour objectif de rendre les voitures produites par la General Motors plus performantes. Toutefois, dans notre nouvel univers, il fallait une solution faisant appel à de nouvelles technologies. Par chance, pour les passionnés de muscle car, SLP ne propose que des solutions de très haute technologie. Il y aura toujours des gens qui en veulent plus. C'est typiquement américain. SLP s'est développé dans les mêmes conditions que les premiers préparateurs tels que Berger, Yenko et tous les autres. SLP est en quelque sorte le nouveau standard dans la préparation de ce type de voiture. SLP Engineering s'est lancé dans le business de la pièce haute performance au milieu des années 80, en proposant de nouveaux collecteurs d'admission et d'échappement pour le petit bloc 305 de General Motors. Réalisées spécialement pour la Firebird et la Camaro, ces pièces homologuées ont permis d'améliorer la puissance et le couple du 305 de plus de 10%. C'était là un premier rayon de soleil pour les possesseurs de Firebird depuis l'époque glorieuse des années 70. Plus important encore, l'étroite collaboration entre SLP et General Motors a donné le jour à une Firebird plus performante. Les pièces SLP sont d'ailleurs disponibles directement dans le réseau officiel General Motors. Elles peuvent être montées chez votre concessionnaire. Par ailleurs, le coût de ces modifications peut être financé en même temps que l'achat de votre voiture. Dans ce nouvel univers de haute technologie, c'est finalement la seule manière d'acquérir un véritable hot rod. L'une des grandes prouesses fut réalisée au niveau de la gestion électronique de l'injection et de l'allumage. L'amateur moyen pensait qu'on ne pourrait absolument pas les modifier. Mais ces moteurs réagissent de la même manière que ceux de la belle époque. Ils se présentent tout simplement d'une manière différente. Et SLP a montré à tout le monde que cette situation n'était pas figée. Aujourd'hui, SLP produit des hot rods clés en main pour des gens qui recherchent la puissance des anciennes muscle cars tout en restant attachés au confort et à l'efficacité des voitures actuelles. Dans sa toute nouvelle usine high-tech, les simples Camaro deviennent des Camaro SLP Super Sport et les Firebird, quant à elles, se transforment en SLP et Firehawks après quelques modifications essentielles. Nous essayons de produire des voitures très performantes, très fiables, avec une ligne unique, d'une tenue de route irréprochable. Et tout ça à un prix abordable. En plus de modifications apportées à la transmission et à la suspension, SLP s'attache à améliorer l'aérodynamique de la carrosserie et installe des collecteurs d'admission et d'échappement polis. Cette société parvient ainsi à réaliser des machines extraordinaires qui surclassent les légendaires muscle cars des années 60 pour un prix tout à fait raisonnable. Outre la Camaro SS et la Firehawk, SLP propose des versions spéciales de la Pontiac Grand Prix, une Camaro RS V6 et deux versions sportives des pick-up GMC Express et Chevy Seeker. Pour tous ceux qui ne voulaient pas croire qu'il était possible d'obtenir un moteur performant tout en respectant la réglementation sur les émissions de gaz, les SLP constituèrent une véritable révélation. Et pour tous ceux qui n'ont jamais possédé une vraie muscle car des années 60, ces voitures du nouveau millénaire représentent une chance inespérée de conduire enfin un truc qui pousse. Tout cela se poursuit encore aujourd'hui grâce à un groupe d'enthousiastes mené par un ancien hot-rodder du nom d'Ed Hamburger qui a décidé que le concept du muscle car n'était pas mort. Ed possède une longue expérience du sport automobile. Il courait dans les années 60 et 70. À la fin des années 80, il avait quelques idées de ce qu'il fallait faire pour améliorer les performances des voitures, mais aussi pour diminuer leur consommation et leurs émissions de gaz. En 87, il créa SLP Engineering et son objectif fut de proposer non seulement des véhicules respectant les normes, mais de surcroît offrant de meilleures performances, tout en préservant leur fiabilité. Les Camaro et les Firebird de troisième génération représentaient une percée technologique attendue depuis longtemps.
Après des années de limitation au niveau de la puissance, l'arrivée de l'injection électronique a apporté un nouveau souffle à ces moteurs. Tout a réellement changé lorsqu'ils ont commencé à utiliser les systèmes d'injection électronique. En 1985, General Motors a présenté son moteur à injection électronique qui a immédiatement représenté un énorme progrès en matière de rendement. Ils ont finalement réussi à trouver un bon équilibre entre performance et émissions nocives. D'autre part, cela a eu pour effet d'améliorer sensiblement le confort d'utilisation et le démarrage à froid. Les systèmes d'injection électronique ont réellement révolutionné le moteur à combustion interne. Les moteurs à injection électronique furent réglés pour obtenir un maximum de couple et de puissance à bas régime. Ils permettaient ainsi de réaliser d'excellents démarrages et de profiter d'une bonne accélération en ville. Mais ils commençaient à manquer sérieusement de souffle au-dessus de 4500 tours minute. Une supercar doit être équipée d'un moteur capable de délivrer une certaine puissance jusqu'à environ 6000 tours minute. C'est à partir de ce constat que les ingénieurs de SLP ont commencé à travailler. SLP, dès ses débuts, dit, vous savez, c'est un bon moteur pour une utilisation en ville. Si vous le mettez sur une drag strip ou sur de petites routes, il réalisera d'excellentes performances. Mais que pouvons-nous faire pour le rendre plus performant sur toute sa plage d'utilisation? SLP a donc proposé de nouvelles solutions, de nouveaux échappements, un nouveau modèle d'arbre à cam et bien d'autres choses qui ont réellement permis au moteur à injection électronique de réaliser de meilleures performances. Et ce, sur toute sa plage d'utilisation. Toutes les améliorations obtenues au niveau des performances du 305 ne sont cependant pas dues à des solutions purement mécaniques. La majeure partie d'entre elles proviennent en effet de la magie de l'électronique du XXIe siècle. SLP fut l'une des premières sociétés à reconsidérer ces modifications pour maximaliser les performances du moteur, quel que soit le rapport engagé. Ces nouvelles pièces, en plus d'une ligne d'échappement considérablement améliorée et d'un nouveau système d'admission d'air produisant une augmentation de 30% de la veine gazeuse, ont immédiatement permis au 305 de gagner 50 chevaux. Par ailleurs, alors que les moteurs à injection électronique de série commencent à s'essouffler à partir de 4500 tours minute, les moteurs ainsi modifiés gardent leur vigueur sur toute la plage d'utilisation. Les packs performance de SLP sont disponibles chez les concessionnaires qui peuvent les installer sur les nouveaux Firebird ou bien au comptoir de pièces détachées du réseau General Motors. Lorsque vous entretenez de bonnes relations avec une société comme SLP, vous pouvez utiliser les services de leurs ingénieurs et demander à vos propres ingénieurs de vérifier leurs données. En partageant leurs connaissances d'une même voiture, vous obtenez alors des résultats fabuleux. Avec l'approbation de GM, les pièces SLP étaient politiquement correctes dans tous les sens du terme. Elles représentaient effectivement une amélioration des émissions de gaz de la voiture. Les moteurs à injection électronique de General Motors devenaient moins polluants et de surcroît plus puissants. D'autre part, les équipements SLP ne remettaient pas du tout en cause la garantie de la voiture. Pendant longtemps, les pièces adaptables ont indiqué utilisation uniquement sur circuit et personne ne s'en plaignait. Lorsque quelqu'un achetait ces pièces, il savait ce qu'il faisait. Mais si elles cassaient ou provoquaient l'usure d'autres pièces, cette personne ne disposait d'aucun recours. Ed Hamburger, le propriétaire et fondateur de SLP, dans le cadre de sa stratégie commerciale, indiqua « Nos pièces devront être homologuées, répondre aux normes anti-pollution et offrir de meilleures performances. » SLP parvint à mettre au point des moteurs propres et se retrouva ainsi dans le peloton de tête des équipementiers spécialisés dans la pièce performance. Au début des années 90, les constructeurs américains songeaient à nouveau au plaisir d'un moteur débordant de chevaux. La technologie de Détroit avait rattrapé celle du reste du monde et les nouveaux produits GM commençaient à retrouver tout le mordant de leurs aînés. Le test décisif pour tout muscle car, c'est-à-dire celui de l'accélération, effectuait lui aussi son grand retour. Les amateurs de la bonne vieille époque ainsi que la nouvelle génération pouvaient savourer le bonheur de se retrouver au volant d'un tel bolide. Pour les ingénieurs de SLP, ces nouvelles voitures constituaient de bonnes bases de travail. Mais une fois encore, SLP offrait une vision plus large. Cette société voulait en effet proposer une voiture offrant des performances incomparables, mais pour un prix raisonnable. C'est ainsi que SLP prit la décision de travailler sur une nouvelle voiture baptisée Firehawk. La Corvette ZR1 avait représenté la crème de la production de Détroit à sa sortie en 1990. Son bloc tout alu de 350 pouces cubiques à double arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre constituait le top pour les passionnés de puissance en Amérique. Ce moteur développait 375 chevaux et la tenue de route de la Corvette n'était pas en reste. Retrouver les performances automobiles coûtant 2 fois moins cher serait en cas de réussite une formidable opération et les Hot Rods High-Tech de SLP furent à la hauteur de cette tâche.
En effet, les ingénieurs de SLP choisirent d'employer leur talent sur la Firebird modèle 92. Cette voiture offrait déjà une excellente tenue de route et réalisait d'excellents chronos en matière d'accélération. Mais une fois transformée en Firehawk SLP, elle atteint les performances d'une Corvette. Ces voitures étaient très spéciales, elles étaient construites comme si elles devaient courir. Elles disposaient de moteurs à injection électronique L98 modifiés qui développaient 350 chevaux. Vous pouviez les commander avec des freins Brembo, des barres anti-roulées de plus gros diamètre et un très grand nombre d'améliorations au niveau du châssis. C'est vraiment le modèle le plus performant qu'il ait été possible d'acheter et cela se reflétait bien sûr dans son prix. Mais si vous vous penchez sur l'histoire du modèle, la Firehawk de 92 est de loin la plus performante. Pour mettre au point la Firehawk, la mécanique de série de la Firebird fut remplacée par un bloc de 5 litres 7 avec palier 4 boulons, un vilebrequin forgé, des bielles forgées, des pistons LT1 et une distribution entièrement revue par SLP. Coiffant ce nouveau bloc, on retrouvait 2 culasses à conduit poli avec soupape de 2 pouces à l'admission et d'1 pouce 56 à l'échappement. Le collecteur d'admission T-Ram voyait son diamètre augmenter et supportait une injection double papillon, améliorant grandement le remplissage du moteur. 2 collecteurs d'échappement en inox permettaient à cette mécanique de s'exprimer pleinement. Ce moteur développait 350 chevaux à 5500 tours minute et un couple de 53,9 m/kg à 4400 tours minute. Il délivrait ainsi sa puissance jusqu'à la zone rouge du compte-tours, à savoir 6000 tours minute. La domestication de cette puissance requérait de nouvelles modifications. La boîte ZF 6 rapports de la Corvette, un pont arrière d'ANA d'un rapport de 3,54 et des roues Ronald chaussées de pneus P275 par 40 ZR 17 permettaient à cette voiture de ne pas patiner au démarrage et de littéralement coller à la route dans les virages. Toutes ces performances s'accompagnaient cependant d'un prix pour le moins élevé, près de 40 000 $. Le prix de base de la Firebird Formula se situait aux alentours de 19 000 $. Et cette version Firehawk le faisait grimper de 20 000 $, un prix hors de portée de la majorité des acheteurs de Firebird. Cette première Firehawk fut exactement ce que SLP avait promis. Une voiture offrant des performances dignes d'une Corvette tout en coûtant quelques milliers de dollars de moins. Toutefois, même si la Firehawk 92 constituait un bond en avant technologique et une première réussite étonnante, les acheteurs n'étaient cependant pas prêts à dépenser 40 000 $ pour une Firebird Formula, et ce, quelles que soient ses performances. Cela explique pourquoi seulement 25 Firehawk 92 ont été assemblés. Pourtant, l'idée d'une SLP au prix d'une voiture de série ne manquait pas d'intérêt. Il ne manquait plus qu'un petit coup de pouce de la General Motors. Et cette aide arriva sous la forme de la Firebird 93. La 4e génération de cette catégorie de véhicules était magnifiquement dessinée. Plus important encore, Pontiac équipait maintenant cette voiture d'un moteur LT1 et d'une boîte 6 vitesses. SLP n'avait plus du coup autant de modifications à effectuer. De ce fait, le coût de la transformation d'une Firebird en Firehawk en fut grandement diminué. Ce fut là une véritable bénédiction pour SLP Engineering. Après avoir proposé dans un premier temps des modifications pour la Firebird, SLP avait fini au bout de quelques années seulement à produire des supercars homologués sur route. Mais l'idée de produire une voiture dont les performances dépasseraient celles des muscle cars des 60s tout en restant abordable ne s'était pas encore concrétisée. Cela ne tarda cependant pas à se produire grâce à la 4e génération de Firebird et de Camaro. En 93, avec cette toute nouvelle version, General Motors fit passer la barre des 275 chevaux dans une Firebird V8 de base. Ainsi, en lui ajoutant un pack Ramer, on atteignait le chiffre magique des 300 chevaux. SLP disposait maintenant d'un moteur LT1 de 275 chevaux et d'une transmission 6 rapports. Il ne lui restait plus entre autres qu'à remplacer le capot de série de la Formula par un autre en matériaux composites et pourvu d'un système de refroidissement d'air d'atteindre les 300 chevaux. Les roues de 17 pouces et les pneus ZR faisaient partie du pack standard, de même que le nouveau béquet arrière, les stickers Firehawk et la ligne d'échappement Racing homologuée. Cette première transformation de la Firehawk portait le prix de base de la Firebird à 5 995 $. Grâce à l'expérience acquise avec ses premières voitures, SLP proposait à présent une nouvelle manière d'acheter une Firehawk. Au lieu de commander un hot rod à prix unique avec tous les accessoires comme en 1992, vous pouviez maintenant sélectionner les options en fonction de vos souhaits et de votre budget.
Parmi ces options, un échappement haute performance, disponible pour 995 $, permettait de gagner 15 chevaux. En plus des roues et des pneus ZR, vous pouviez aussi commander un kit complet de suspension pour 1495 $. Pour compléter le tout, quelques accessoires esthétiques intérieurs et extérieurs étaient également disponibles. Ils ajoutaient une petite touche spéciale à votre voiture qui, pour tout le monde, devenait un objet de collection. La stratégie commerciale de SLP a parfaitement fonctionné. 201 Firehawk furent vendus en 1993, 500 en 1994 et 671 en 1995, chiffre qui englobe 102 versions découvrables. Les performances de cette nouvelle Firehawk étaient dans la lignée des muscle cars des 60s. 13 secondes aux 400 mètres et une vitesse maxi de quelques 240 km/h permettaient aux possesseurs de Firehawk de ne plus craindre qui que ce soit sur la route. Finalement, la mission de SLT avait su créer une voiture offrant des accélérations époustouflantes capables d'affronter, et ce pour seulement quelques dollars de plus qu'une Firebird de série. En outre, elle était homologuée pour circuler dans n'importe quel état du pays. Maintenant que son objectif de départ était devenu une réalité, l'équipe de SLP voulut élargir sa position. Au milieu de l'année 95, SLP donna ainsi naissance à une version nommée TA, une série spéciale basée sur la Trans Am et destinée à commémorer le 25e anniversaire du pneu radial BF Goodrich TA. Après leur succès avec Pontiac, SLP sortit en 96 la Camaro Super Sport. Avec son capot spécial et sa peinture orange criarde, elle nous ramenait à l'époque des légendaires SS 396 des années 60. Elle avait suffisamment de punch pour vous faire croire qu'il y avait un bon vieux Big Block sous le capot. Grâce à SLP, nous étions en mesure de bénéficier de nouvelles connaissances, de prendre une Z28, d'augmenter la puissance de son moteur LT1 et d'arriver en 96 avec cette formidable voiture, la Camaro SS. Ce qui nous a réellement ramené à la première génération des grandes muscle cars du passé. La confiance entre GM et SLP était si solide que SLP se vit accorder la tâche de créer la Pontiac 96 et les Trans Am Ram Air de 97. Cela représentait une lourde mission pour une société qui, au départ, s'employait uniquement à modifier des voitures GM. Mais à l'horizon se profilaient encore davantage de supercars, toutes destinées à satisfaire une clientèle de plus en plus diversifiée. Avec le succès de la Firehawk, SLP s'intéressa au marché des berlines sportives, avec la Grand Prix GTX et les pick-up à tendance sportive Seeker et Express. Toutefois, toutes ces nouveautés étaient loin de posséder la popularité grandissante de la Camaro Super Sport. Le fait de redonner vie à l'un des modèles cultes de l'histoire des muscle cars présentait toutefois un risque. SLP savait que toute voiture estampillée Super Sport n'avait pas le droit de décevoir sa clientèle. Mais sa version de la Camaro SS remplit parfaitement sa mission. La SS a toujours représenté ce qui se faisait de mieux en termes de puissance. L'une des premières caractéristiques de la Camaro SS est, avouons-le, ses performances, selon nos critères américains. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, elle est équipée d'un gros V8 très puissant, c'est bien entendu une propulsion avec un pont arrière court, et surtout, c'est la véritable définition d'une vraie muscle car américaine. Nous construisons aujourd'hui les Camaros les plus rapides et les plus puissantes de tous les temps, et de plus, elles offrent un confort tout à fait actuel. Pour 2001, un projet de V6 devant équiper une version très performante de la Camaro Rally Sport fut en préparation. Toute l'expérience acquise grâce à la Super Sport a servi à créer une machine capable de rivaliser avec les tout meilleurs V8. « 2001 fut une année phare pour SLP. Elle marqua le 10e anniversaire de la Firehawk. Pour commémorer cet événement, SLP a créé une édition limitée de la Firehawk. Cette beauté or et noire est équipée de roues dorées et de graphisme spécial 10e anniversaire. Sous son capot, on retrouve le LS1 de 335 chevaux. Cette version n'a cependant été produite qu'à un petit millier d'exemplaires, ce qui en fait effectivement une voiture très spéciale. La Firehawk du 10e anniversaire est une merveille. C'est tout d'abord le véhicule qui est resté le plus longtemps en production dans l'histoire de General Motors. Quand on songe à tous ces formidables modèles produits par General Motors au fil du temps, la Firehawk SLP est l'une de celles qui auront la durée de vie la plus longue. Les Firehawk et Camaro SS d'aujourd'hui sont produites dans les nouveaux ateliers SLP situés à 20 minutes des lignes d'assemblage GM. Sous un seul toit, les 250 artisans travaillant pour SLP transforment des véhicules déjà excellents en supercars.
Les ponts arrière de série sont remplacés par des Auburn extrêmement résistants. Les amortisseurs, ressorts et barres anti-roulis sont renforcés, tandis que l'on équipe les voitures de plus gros freins. Le capot en fibre de verre spécifique au SLP avec ses entrées d'air et ses extracteurs de chaleur plus efficaces est fabriqué sur place. Une fois terminé, il est immédiatement mis en place. Il est ainsi possible d'assurer un contrôle de qualité optimum. Les roues de 17 par 9, chaussées de pneus Firestone ZR 275/40 par 17, répondent parfaitement aux besoins et aux nouvelles performances de la voiture. Chaque voiture reçoit ensuite un traitement spécial, indiquant que cette voiture est un peu plus puissante que les Camaro et Firebird de série. Cette puissance est due à la toute dernière version d'un moteur adulé par les Américains, le Small Block LS1 de 350 pouces cubiques. Lorsque le V8 LS1 fut installé pour la première fois en 1998, beaucoup de gens se sont demandé s'il était bien raisonnable de monter un V8 culbuté à 2 soupapes dans une voiture moderne. Je peux cependant vous affirmer que ces types savaient ce qu'ils faisaient. Vous n'obtiendrez pas une courbe de couple satisfaisante d'un V8 avec un arbre à cam en tête. Ce V8 culbuté présente peut-être une architecture traditionnelle, mais il fonctionne à merveille. Le LS1 de 327 chevaux permet de couvrir les 400 mètres en un peu moins de 13 secondes. Cette voiture est d'autre part aussi maniable qu'une voiture courante. Le bruit émis par la ligne d'échappement 4 bacs rappelle immanquablement celui des années 60 et les graphismes SLP sont tout simplement impressionnants. Les Firehawk et Camaro SS sont produites en très faible quantité. Elles ont déjà produit leur petit effet sur les amateurs pour que ceux-ci en fassent instantanément des collectors. Elles sont toutefois faites pour être poussées jusqu'à la limite. Et c'est de cette manière qu'une voiture devient réellement une classique. SLP n'a fait que suivre son idée, utilisant les moyens les plus pointus afin d'atteindre le résultat espéré, une voiture exceptionnelle pour un prix abordable. N'est-ce pas ainsi que l'histoire des muscle cars a commencé? Merci de nous avoir suivis et une chose encore, ne les envoyez pas à la casse, mais restaurez-les.